gymnaste. Je dirais que la selle fait vraiment partie intégrante de ma vie. Mes parents sont profs de danse de salon. Je suis passionnée de théâtre depuis mon plus jeune âge. Je suis aussi passionnée de défilé, de shooting photo. Donc voilà, c'est tout naturellement que le monde de la mode s'est ouvert à moi. Et je dirais également que je suis très attachée à l'écologie. C'est une valeur qui est importante pour moi, tant dans ma vie personnelle que professionnelle. Sur le plan personnel, c'est l'opportunité pour moi de défendre des valeurs et des convictions qui me sont chères face au monde entier. C'est également progresser en anglais et c'est bien sûr enrichir ma culture personnelle. Et sur l'aspect plus professionnel, je travaille pour la ville de Vichy en fait depuis des années. Et finalement, c'est comme une autre façon pour moi de promouvoir le patrimoine vichysois et ses particularités. Et notamment mettre en lumière, je l'appelle le hashtag Goal6, c'est-à-dire qu'il fait partie de l'ADN de Vichy. C'est pour moi l'objectif de développement durable le plus important qui existe, qui est l'eau potable et l'assainissement, l'accès à l'eau potable. Effectivement, si on travaille sur cet item, on arrive à débloquer tous les autres items. Et la ville de Vichy d'où je viens en est un parfait exemple. L'eau dans notre ville est plus qu'essentielle puisque c'est un mode de vie. Ma ville est appelée la reine des villes d'eau. Donc on a besoin de cette ressource dans tous les domaines, aussi bien dans l'alimentation, la santé, la beauté, le bien-être, le sport, les activités de loisirs, l'électricité, etc. Tout comme finalement le pays d'accueil auquel j'ai été à l'INSECO International, qui est l'Égypte. Euh, on dit de l'Égypte que c'est un don du Nil, un cadeau du Nil. Donc les Égyptiens ont également besoin d'eau, qui leur sert notamment pour l'agriculture, pour le commerce, les échanges, pour la production de riz, de lait, de blé, etc. Alors, pour moi, ce n'est pas du tout une question d'où on vient. En fait, je tournerais plutôt la question autrement. Mais c'est plutôt une question de personnalité, de personne, de motivation, d'ambition, d'objectif. Pour moi, voilà, c'est véritablement lié à ça. Parce qu'après, les moyens pour arriver, on les trouve forcément. Et j'ajouterais que je suis profondément attachée à ma ville, à la ville de Vichy, puisque effectivement, ce n'est peut-être pas une grande ville, mais pour moi, elle poursuit son développement petit à petit, et tout ça pour atteindre de grandes choses. Donc, je me sens très proche d'elle, puisque c'est une ville qui me ressemble quelque part, puisqu'elle grandit et s'embellit à son rythme. Elle est pleine d'ambition, puisqu'on a eu le label UNESCO effectivement récemment. Et c'est une ville aussi qui a accueilli l'entraînement des Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est une ville à taille moyenne, mais effectivement qui grandit et qui s'embellit à son rythme. Alors oui, tout à fait. S'il fallait recommencer demain, je recommencerais sans hésiter. C'était une expérience incroyable. Et oui, j'aimerais bien effectivement travailler dans le domaine de la mode surtout. Et notamment travailler pour des boutiques, alors que ce soit des boutiques de bijoux, de vêtements, etc. Mettre en valeur leurs produits sur les réseaux sociaux. Alors je dirais une expérience incroyable, extraordinaire, dont je me souviendrai toute ma vie. Deuxième point, d'être considérée et traitée comme une star dans un pays où je ne suis jamais allée. Et enfin, partager une aventure au quotidien avec des filles venant du monde entier. Alors, c'est un concours de beauté qui a été créé en 2015 et qui a pour vocation de préserver la planète, de promouvoir le tourisme écologique de chaque pays, de promouvoir également les objectifs de développement durable. Et ce que je dirais qui le distingue surtout, ce sont ses vidéos écologiques et sa robe écologique en fait. Le concours permet à chaque candidat de publier une vidéo en amont du concours international et la meilleure vidéo est sélectionnée pour atteindre soit le top 20 ou le top 10 directement. Et même chose pour sa robe écologique, puisque le meilleur costume écologique permet d'atteindre aussi directement un top. Donc voilà, c'est ce qui les distingue vraiment des autres concours peut-être tels que Miss Earth, Miss Univers. Et voilà. Alors pour les étapes clés, je dirais d'avoir une très bonne préparation physique et mentale, un entraînement régulier au catwalk, avoir un entraînement sportif digne d'un athlète de haut niveau, soigner son contenu sur les réseaux sociaux, être très active et être très active depuis la remise du titre jusqu'à la fin du concours, prendre des cours d'anglais surtout pour s'entraîner au discours avec le public notamment.
Et je dirais en termes des défis, le premier, c'est défendre des sujets à thématique écologique devant le public et dans le jury, et surtout en langue anglaise. Faire face également aux faits et gestes scrutés à la loupe et au quotidien par le comité d'organisation, être observé et jugé pendant plusieurs semaines sur tous les aspects, que ce soit la ponctualité, l'attitude, être au top de la présentation, la coiffure, le maquillage, quel que soit l'heure de la journée, voilà, constamment être au top. Être confronté également en permanence à des caméras, l'impression de ne plus avoir d'intimité du tout. Résister au rythme effréné, l'enchaînement des journées de 6 heures du matin à 23 heures en moyenne. Et voilà. Alors, en termes de préparation, je dirais un entraînement régulier au catwalk par des vidéos de professionnels que j'ai suivis sur Instagram. Et un costume également, un super costume national que m'a confectionné Isabelle Roux. D'ailleurs, big up à toi Isabelle, pour son magnifique costume et qui a nécessité plusieurs années de préparation. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet, c'est que j'ai failli en fait carrément pas faire le show final, puisque en coulisses, 1 heure avant, le corset que j'avais Moulin Rouge, type Moulin Rouge, mais était trop serré, et comme on a attendu pendant des heures debout, j'ai fait une sorte de malaise. En fait, j'avais des difficultés à respirer. Donc là, c'est posé un dilemme. Est-ce que je préviens l'organisation au risque du coup de ne pas faire le show, qu'ils soient au courant et que du coup, voilà, que ça enlève effectivement toutes mes chances. Soit je supporte jusqu'au bout. Donc j'ai tenté de continuer à supporter. Puis là, c'est devenu complètement insupportable. Donc j'ai décidé d'alerter l'organisation. Ils m'ont fait asseoir, ils m'ont fait boire, mais rien à faire, la douleur était là. Ils m'ont dit d'essayer de tenir jusqu'au bout, de prendre sur moi et voilà que ça allait passer. Sauf que ça n'a pas été le cas. J'ai eu quelques candidats qui gentiment m'ont quand même fini par me dégrafer mon corsage qui était trop serré, ce qui n'a pas du tout résolu le problème puisque je pense que c'était déjà bien compressé. Donc j'ai quand même failli, dans une douleur extrême, à rentrer sur scène pour assurer le passage en costume national, mais sachant qu'intérieurement j'avais une douleur très intense et d'ailleurs, quand je suis rentrée dans les coulisses juste après, je me suis racide effondrée et j'ai tenté de respirer correctement. Donc c'était assez compliqué, mais voilà. Il faut toujours savoir essayer de garder, de garder le moral. Et voilà, ça, j'aurais pu ne carrément pas faire le show, donc c'est ce que je me dis. Donc voilà, j'ai tenu jusqu'au bout et c'est l'important. Alors, je dirais avoir une bonne hygiène de vie, prendre du temps pour soi, maintenir un effort physique quotidien, écouter son corps et le respecter, et enfin maintenir un sommeil de qualité. Hein, si la quantité dans tous les cas n'est pas possible, miser sur la qualité du coup. Alors pour les cheveux, je dirais adopter une routine capillaire qui correspond à notre type de cheveux. Bon, ça peut paraître évident, mais bon, ça l'est pas toujours. Donc, par exemple, moi, j'ai des cheveux frisés, crépus. Donc, j'utilise le coffret de soins de la marque Curl Manifesto pour mes cheveux frisés. Et il contrôle mes frisottis, magnifie mes boucles et rend mes cheveux doux. Pour la peau, je dirais, c'est souvent négligé, c'est très important. C'est appliquer une crème hydratante matin et soir. Ça la permet notamment de prévenir la déshydratation, de se protéger contre les agressions extérieures pendant la journée, de préparer la peau aussi le matin pour le maquillage et également le soir d'établir une réparation cellulaire, d'absorber les ingrédients actifs et voilà, de laisser tout simplement la peau récupérer. Et enfin, pour la silhouette en forme, voilà, maintenir, comme je disais tout à l'heure, une activité physique régulière et renforcer également ses abdominaux 2 ou 3 fois par semaine. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je pense que, alors moi, pour ma part, dans tous les cas, je regardais des vidéos de coaching sur Instagram. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris des sortes de petites chorés, enfin, des façons d'entrer et d'arriver sur scène.
Je dirais également la confiance en soi joue un rôle très important, même si dans la vie, voilà, vous n'avez pas confiance en vous. Sur un défilé, voilà, faut dire que c'est votre moment. Ça joue énormément sur tout le reste. En troisième point, je dirais l'exagération. Tout comme au théâtre, on se rend compte qu'en fait, il faut en faire des caisses parce que la caméra, quand vous avez l'impression de donner beaucoup, vous vous rendez compte qu'à la caméra, qu'en fait, vous donnez rien presque. Donc voilà, il faut vraiment exagérer. Et je conseille même aux personnes de se filmer pour voir vraiment du coup ce que ça rend, puisque voilà, votre ressenti sur le moment n'est pas du tout égal à ce qui se passe face caméra. Alors à ce sujet, j'ai été très surprise, puisque moi je m'attendais justement, d'ailleurs c'était une des choses qui m'angoissait le plus. Euh, J'avais entendu partout effectivement que c'était plutôt l'esprit de compétition qui régnait. Et j'avais peur de retrouver ma robe déchirée dans mes valises. Voilà. Donc je m'étais un peu préparée même. J'avais apporté plusieurs cadenas sur mes valises. Donc je m'étais dit au pire, quand je partirai de la chambre, je fermerai avec toutes mes valises, etc. Et finalement, ça a été complètement l'inverse. Il y avait vraiment un esprit de camaraderie, d'entraide, enfin, globalement en tout cas, par les candidates. Et ça, c'était vraiment chouette, quoi. Alors avant les séances photo, ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait énormément d'attentes. On était divisés en fait en plusieurs groupes avec les filles, voilà, des groupes de shooting. On allait chacune dans des endroits différents. Certaines allaient sur la mer Rouge d'ailleurs, c'était vraiment magnifique. Et avant les répétitions, rien de très original, hein. On avait beaucoup de répétitions, surtout pour le grand show final, qui était inclus à nos programmes. Un temps de briefing aussi de préparation pour chaque défilé qui était spécifique et thématisé. Et également, ça nous arrivait d'avoir, c'était plus rare, mais quand même, des challenges réseaux sociaux qui permettaient au groupe de filles gagnantes de gagner beaucoup plus de points pour la sélection du top 20. Alors, soit vous aviez de la chance et vous étiez dans le bon groupe, soit ben, du coup, vous n'aviez pas de points. Alors écoutez, ça s'est vraiment très bien passé. Il est très accessible, très souriant et très agréable. J'ai eu la chance d'ailleurs de prendre un café avec lui. On a beaucoup échangé. Donc c'est quelqu'un en plus qui voyage dans le monde entier, qui est reçu dans des hôtels de luxe toute l'année. Voilà, il fréquente le top du top, voire le gratin des Miss. Donc c'est toujours intéressant de discuter avec ce genre de personnes. Et ce qui m'a appris, c'est qu'il faut, que je savais quelque part déjà, mais c'est vrai que on se rend compte d'autant plus sur place, c'est de rester soi-même en fait, quel que soit notre statut, notre position, puisque c'est ce qui fait finalement que les gens nous aiment et nous apprécient. Alors oui, du coup, ce sont les photos du coup, qui ont été prises justement par ce photographe de Miss Univers. Tout simplement parce que sur un défilé donné, par exemple, on recevait beaucoup de photos, si vous voulez, de plusieurs photographes différents. Et il s'avérait que la meilleure d'entre elles était toujours celui fourni par le photographe de Miss Univers, alors qu'il n'en transmettait qu'une seule de toute la série, alors que voilà, les autres nous transmettaient au moins une trentaine de photos minimum. Et bizarrement, quand vous regardez la photo que vous préférez, c'est l'unique photo transmise par celui-là, quoi. Donc c'était très chouette. Oui, je remercie beaucoup Scarlett Magazine pour cette interview et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou TikTok. Salut les amis!